Salut à tous, c'est Captain's Bub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. Voilà, j'ai vu que la dernière vidéo classement des meilleurs Zelda vous avait beaucoup plu. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et du coup, j'étais obligé à un moment ou un autre de vous faire cette même vidéo mais avec les arcs de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va vraiment se faire plaisir puisque j'ai vraiment pris tous les arcs. Du tout début de Dragon Ball quand Goku a 12 ans jusqu'à Dragon Ball Super, en passant par Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, mais aussi en prenant les arcs fillers comme l'arc Garlic Junior. Donc vraiment, on va se faire plaisir aujourd'hui, on va pas perdre de temps. C'est parti. Du coup, on se retrouve évidemment sur Tiermaker, où j'ai trouvé une petite tier list plutôt sympatoche. Alors, le créateur avait beaucoup split les arcs, du coup, moi, j'en ai supprimé quelques-uns pour les rassembler. Par exemple, il avait divisé l'entraînement de Tortue Géniale et 21e Tenkaichi Budokai. Pour moi, c'est un même arc. Pareil, il avait divisé, par exemple, l'arc Cyborg, arc Cell. Pour moi, c'est un tout. Donc avant de commencer, je vous représente comme d'habitude les petites catégories. Donc tout en haut, on a GOT où il y aura un seul arc, le meilleur d'entre eux. Ensuite, on a excellent arc, très bon arc, bon arc, moyen, pas terrible et haché. Ou pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez déjà où je vais mettre quelques arcs. Alors, on a les arcs ici que j'ai triés par ordre chronologique histoire de s'y retrouver. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors, on va commencer avec le premier arc de Dragon Ball, l'arc recherche des Dragon Ball. Alors, petit résumé en 10 secondes pour ceux vraiment qui sont perdus. Donc, dans cet arc, on a Bulma qui rencontre Sangoku. Et à deux, ils vont partir à la recherche des Dragon Ball. Ils vont croiser pas mal de personnages comme Tortue Géniale, Yamcha. Ils vont pas mal voyager. On va voir le premier petit méchant de la série avec Pilaf et qui est plus un méchant marrant. Donc je vais le mettre dans bon arc, car voilà, c'est pas non plus un arc de mad, notamment au vu de la suite, mais c'est plutôt un arc plus que correct au vu, voilà, pour un début de manga. Voilà, à cette époque, on sent bien que Dragon Ball, c'est un manga marrant, un manga comique. Il y a pas mal d'humour qui fait plutôt mouche, en tout cas pour moi. Voilà, c'est marrant, voilà, Chata Bulma, enfin on la voit pas, mais on s'imagine. On a quand même quelques combats sympas, et puis malgré tout, à la fin, on a Lozaru, la première apparition de Lozaru, qui on le sait va prendre une place très importante par la suite. Ensuite, on enchaîne avec le 21e Tenkaichi Budokai que je vais mettre dans très bon arc, ouais, très bon arc. Donc pareil, petit résumé en 10 secondes, à la suite du premier arc, on a Goku qui va aller retrouver Tortue Géniale pour s'entraîner avec lui. Là-bas, il va être rejoint par Krillin, et suite à leur entraînement, ils vont participer au tournoi des arts martiaux. Alors j'aime beaucoup cet arc, déjà toute la première phase où Goku et Krillin s'entraînent. Ce que j'aime bien, c'est qu'on nous montre vraiment quasi la totalité de leur entraînement, là où dans d'autres mangas, souvent, les entraînements sont beaucoup éclipsés, ou après on les voit un petit peu sous forme de flashback. Là, on voit quasiment tout ce qu'ils font. C'est un entraînement loufoque, c'est marrant de voir Tortue Génial qui se chie un peu dessus, de voir ses élèves qui le rattrapent super vite. Le tournoi est super bien, je trouve, même si par rapport aux autres qui vont suivre, il est en dessous, mais bon, voilà, pour un premier tournoi, c'est pas mal. Certes, il y a pas mal de personnages un peu random de remplissage, style bactéries, enfants. Ça nous donne des combats plutôt marrants, mais également des combats sérieux. Par exemple, Namgoku, la finale Jakitchun, Sangoku, où à la fois il y a des petits passages marrants, genre Tortue Géniale qui fait le mec Yves, mais des moments stylés badass, genre le duel de Kamehameha, Goku qui se transforme de nouveau en Ozaru, avec Tortue Géniale du coup qui éclatera la lune. Et on découvrira du coup le deuxième moyen de détransformer quelqu'un qui se transforme en singe géant. Ensuite, on a l'arc armé du ruban rouge. Du coup, lui, je vais le mettre directement en excellent arc. Donc, suite au tournoi, Goku va partir à la recherche de la boule à 4 étoiles de son grand-père, ce qui va l'amener à se friter avec l'armée du ruban rouge qui recherche également les Dragon Ball pour conquérir le monde. Alors, j'aime beaucoup cet arc que je trouve également sous-coté. Je ferai peut-être un jour une vidéo spécialement dédiée sur lui. C'est mon arc préféré de toute la première partie de Dragon Ball. Voilà, on a de tout, on a de l'humour, de la bonne baston, du voyage, de la rencontre de personnages stylés, voilà. Je prends en compte également dans cet arc toute la partie avec Baba la Voyante, même si à ce moment-là, l'armée du ruban rouge est techniquement battue, c'est comme dans le prolongement, et l'objectif c'est toujours de ressusciter le père Dupa. Donc j'aime beaucoup voilà, toute la fin de l'arc avec voilà, le duel contre Tao Papai, mais même avant avec le général Blue, là, c'est stylé. Voilà, la fin Goku qui. C'est Superman, le mec il va, Tao Papai, direct, même pas il prend une pause pour aller pisser, il va au QG de l'armée du ruban rouge et littéralement il est génocide. Bref, je kiffe cet arc. Ensuite, on a le 22e Tenkaichi Budokai que je vais mettre en très bon arc au-dessus là, hop. Du coup, suite à ça, Goku et ses amis vont s'entraîner. Ils se retrouvent 3 ans plus tard pour le tournoi des arts martiaux.
Ce que je préfère par rapport au précédent tournoi, c'est pourquoi je l'ai mis avant, c'est que là on a vraiment une dualité entre l'école de la tortue et l'école de la grue. Et ça apporte plus d'enjeux au tournoi. On sent vraiment qu'on veut que ça soit, allez, la team à Tortue Géniale qui gagne avec Goku bien sûr. Et du coup là tous les combats sont quasiment tous sérieux à part peut-être le combat Tortue Géniale contre le loup-garou. Et voilà, dès le premier combat ça envoie Yamcha contre Tenchan, c'est un putain de bon combat super stylé. Ça envoie les mecs, voilà, Yamcha qui finit la jambe défoncée. Et quelle finale, sans doute une des meilleures finales juste après bien sûr Piccolo et Goku. Mais ouais, c'est une super finale qui est super longue, quasiment un tome, je crois, avec une multitude de techniques, une multitude de rebondissements, et puis cette fin où Goku paiera un chouïa, voilà, à cause d'une putain de camionnette. Mais voilà, très très bon arc. Ensuite, l'arc Piccolo Daimao que je vais mettre entre les deux. Donc du coup, qui se passe tout de suite après le tournoi où Krillin est retrouvé mort à cause d'un sbire de Piccolo qui a été libéré par Pilaf, le petit méchant du début. Et du coup, on a vraiment le premier vrai méchant là, où qui vraiment veut tuer des gens, veut conquérir le monde. Alors l'armée du Hamon, c'était un petit peu le cas, mais là c'est vraiment un démon littéralement. Du coup, on a la première, on a voilà, la mort de Krillin, la mort de Chaozu, la mort de Tortue Géniale. On se dit tout le monde enchaîne, qu'est-ce qui va se passer? Goku qui s'est fait défoncer au premier round contre Piccolo. Piccolo en plus qui arrive à rajeunir, du coup il devient plus fort. Et il arrive à tuer Shenron. Là on se dit mais comment ça se passe? Même les gens qui ont été tués, ils pourront pas être ressuscités. Et finalement, Goku qui arrive à le battre, voilà, sur un finish avec qui le transperce, le point en avant. Super stylé, donc voilà, il mérite largement sa place. Le 23e Tenkaichi Budokai que je vais mettre, hop, pour moi c'est le meilleur de cette catégorie des très bons arcs, mais il vaut pas l'arc ruban rouge pour moi. Voilà, on a le fils de Piccolo Daimao qui vient au tournoi pour se venger de Goku. Goku qui a suivi pendant 3 ans l'entraînement de Dieu, qui est maintenant un adulte, pardon. Voilà, que des combats de malades. Une finale de 5D dont j'ai dédié d'ailleurs une vidéo, je vous invite à aller la voir, mais voilà. L'arc Saiyan, on passe du coup à l'ère DBZ, que je vais mettre en excellent tout de suite. Donc voilà, Raditz débarque sur Terre pour recruter Sangoku et lui révéler son origine de Saiyan et qui sont frères. Mais voilà, Goku va s'allier avec Piccolo pour le tuer, mais il va y laisser sa vie. Un an plus tard, Nappa et Vegeta arrivent sur Terre pour défoncer le cul de tout le monde, ce qui sera d'ailleurs le cas. Voilà, c'est peut-être un des arcs que je me suis le plus vu que voilà, à l'époque, vous savez, c'est cet arc qui passait en boucle à la télé avec l'arc Namek. Voilà, toute la partie où Nappa enchaîne un à un les Z-Warriors et qui meurent tous, ça m'a marqué quand j'étais petit. Voilà, le passage où Tenchan se fait littéralement déchirer le bras. C'est des scènes qui me marqueront toute ma vie. Le duel contre Vegeta, Goku, c'est incroyable, voilà. Un putain de rebondissement au milieu du combat où Goku prend l'avantage et finalement Vegeta se transforme en Ozaru et full Dawa. Et voilà, finalement ils arrivent à repousser Vegeta, mais quel arc qui lance des BZ de la meilleure des manières. Ensuite l'arc Namek que je vais mettre au-dessus toujours en excellent. Voilà, pas en God, désolé, c'est peut-être l'arc suivant, surprise, surprise, lol. Du coup, l'arc Namek, du coup nos amis vont sur Namek justement pour récupérer les Dragon Ball de cette planète pour ressusciter leurs amis tombés au combat vu que Piccolo est mort, ils peuvent pas utiliser Dragon Ball de la Terre. Mais là-bas, il y a déjà Freezer qui veut également les Dragon Ball. Du coup, ça va foutre le Dawa, surtout que durant toute la première grande partie de l'arc, Goku n'est pas encore là. Du coup, Krillin et Sangwan doivent essayer de se cacher, survivre et tout. Ce que j'aime bien également dans cet arc, c'est qu'on suit beaucoup les péripéties de Vegeta qui se frotte à l'armée de Freezer. Alors qu'à ce moment-là, Vegeta, c'est encore un ennemi techniquement. Voilà, on a le commando Ginyu, des combats de malades. Le combat contre Freezer où il enchaîne les transformations et à chaque fois on se dit mais putain ce gars-là il est invincible. Le combat contre Goku, la mort de Vegeta et le fameux Super Saiyan, voilà, la première apparition. Les fameux 5 minutes qui se transforment en 20 épisodes pour que la planète elle explose, mais voilà, c'est un arc mythique. Ensuite on a l'arc Garlic Junior, donc qui est un filler qui est propre à l'anime, mais que j'ai quand même décidé de prendre en compte vu qu'il dure plusieurs épisodes et qu'il est plutôt pas mal. Donc je vais le mettre en bon arc, juste là je pense. Donc voilà, en plus, les scénaristes réutilisent le personnage de Garlic, donc qui était enfermé dans la Dead Zone, je crois, et qui a réussi à s'échapper, du coup, qui veut se venger en propageant toute une sorte de fumée qui empoisonne les humains et les rend violents. Et du coup, il y a Sangwan et Krillin et Piccolo également qui vont essayer de s'en charger. Voilà, c'est tout un petit arc de transition avant l'arc cyborg, Sangoku du coup, mais qui est plutôt pas mal. En plus, voilà, ça permet de voir un petit peu les personnages de leur vie quotidienne avec Krillin qui pécho de la gonze, hein, comme on dirait. Donc voilà, c'est plutôt un bon arc filler. Ensuite, le grand arc cyborg, qui, comme vous vous en douterez, voilà, ça joue entre Namek et cet arc, bah voilà, c'est lui le god pour moi. Donc pour moi, c'est vraiment tout.
une de mes parties préférées de Dragon Ball. C'est vraiment du tome 18 jusqu'au tome 31. Donc pour ceux qui s'y retrouvent pas, c'est quand Freezer revient sur Terre jusqu'à la première absorption de celle de C17. C'est vraiment ma partie préférée de Dragon Ball. Je kiffe cette partie. Que des rebondissements, que des mystères, que des personnages qui apparaissent et tout. Des putains de combats, voilà. Donc on a Freezer qui revient sur Terre pour se venger. Trunks qui débarque de on sait pas où, bah du coup du futur vu qu'on le sait maintenant. Et voilà, qui fait des révélations et tout. Bref, cet arc est super. Ensuite, on a tout le délire avec Cell, d'où il vient, qui il est, pourquoi il a l'aura de machin, chouette. Voilà, je me souviens la première fois que j'ai vu, je me disais à sa gueule, sa première fois, je me disais, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Est-ce que cette créature peut parler? J'en étais même pas sûr. Il faisait vraiment peur, avec tous les OST, tous les musiques, un petit peu de films d'horreur, limite, on aurait dit. Ensuite, on a le Cell Game et tout, Goku contre Cell. Un très très bon combat également, un petit peu sous-coté, je trouve. Puis évidemment, hein, le finish avec Gohan qui se transforme en SSJ2, le sacrifice de Goku qui, voilà, nous met les larmes aux yeux. Et en plus, derrière Cell, on se dira Goku s'est sacrifié, mais au moins Cell est mort. Mais non, il revient, mais heureusement, Gohan arrive à le finir grâce au magnifique Kamehameha père-fils. Ensuite, du coup, on a un autre petit arc filler. Alors oui, je vous avoue, je m'en souviens plus trop. Enfin, je me souviens des combats, mais pas de tous. Je vais le mettre en bon arc quand même. Voilà, c'était plutôt sympa. C'était du coup l'arc où on est au coup Paul Quan. J'arrive jamais à dire son nom, du coup je l'ai dit à la française dégueulasse. Pai Kukwan. Bref, vous avez compris. Le mec qui ressemble à Piccolo là. Bref, c'est un plutôt bon arc sympathique, des petites transitions. Voilà, je vais pas m'étendre très longtemps sur cet arc. L'arc bout, souvent décrié comme le moins bon des arcs de Dragon Ball Z. Je suis plutôt d'accord, du coup je vais le mettre en très bon arc. Voilà, alors attention, malgré tout, ça reste un très très bon arc. Mais voilà, je l'aime un petit peu moins. Je trouve que le rythme est peut-être un peu moins bon, le scénario un peu moins aussi. Mais voilà, ça reste un très bon arc. Donc, surtout la première partie où il y a encore Babidi et tout, c'est ma partie préférée. Après, c'est vrai que c'est voilà, c'est l'échelle de puissance, Boo qui absorbe quelqu'un, la Z-Team qui a un power-up, Boo qui absorbe, hop hop hop, ça s'enchaîne. Voilà. Et malgré tout, ça reste un très bon arc avec une très bonne conclusion à Dragon Ball, l'œuvre originale, avec Goku qui se bat avec Oob, le Genkidama final voilà, de toute la planète Terre. C'est symbolique, c'est beau, j'aime beaucoup. Du coup, on a terminé toute cette première partie de Dragon Ball slash Dragon Ball Z et on va passer à Dragon Ball GT. Alors, je pense que ça va aller beaucoup plus vite vu que je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu des BGT. Alors, l'arc du coup des Ultimes Dragon Ball, je vais le mettre en pas terrible. Donc du coup, nos héros doivent partir à la recherche des Dragon Ball qui ont été éparpillés suite au vœu de Pilaf de rétrécir Goku, sinon la planète va... Terre va exploser. Et du coup, on a Goku, Trunks et Pan qui partent aux quatre coins de l'univers rechercher Dragon Ball. Je vous avoue que quand j'ai vu ça la première fois, j'étais déjà dégoûté que Goten soit pas de la partie, vu que c'est un de mes persos préférés. Rien que pour ça, déjà, Star que je l'aimais pas. Et mis à part ça, voilà, c'est un peu chiant. C'est très longué au début, Pan est un peu insupportable. Après, il y a des planètes où c'est plutôt sympa et des combats stylés vers la fin, mais trois quarts de l'arc, c'est un peu chiant. L'arc Baby, lui, qui est plutôt un bon arc, je vais mettre juste là. Très bon arc même. Avec l'histoire de Baby, le dernier de Soufou, du coup, qui était le peuple qui a été génocidé par les Saiyans, du coup, qui veut se venger des Saiyans, qui débarque sur Terre, qui prend la possession des proches de Goku et de tous les terriens. On a le SSJ4 qui pop. Vraiment, on a une petite ambiance apocalyptique, je trouve, en mode fin du monde. Tout le monde est contre Goku, j'aime beaucoup. Voilà, Baby qui est vraiment un bon personnage, un bon méchant avec un bon background, une bonne histoire. Donc j'aime beaucoup cet arc. Le meilleur arc de DBGT, selon moi, comme beaucoup le pensent. Ensuite, l'arc Super C17 qui est très court, mais je vais le mettre en moyen, voilà. Donc on a le docteur Brief, je crois, et le docteur... non, le docteur... Bon bref, on a le docteur Mew, voilà, et le docteur Gero qui en crée un deuxième C17 en enfer, ce qui fait une brèche, et libère tout plein de méchants, et on a les deux C17 qui fusionnent pour donner, comme le nom l'indique, Super C17. Donc c'est sympa, voilà, c'est un petit peu fan service, mais voilà, ça casse pas des trois pattes à un canard, mais comme c'est un petit arc, ça passe. L'arc des dragons, que je mets en pas terrible, ouais, juste en dessous même. Ouais, non. Ouais, si. Pas terrible, parce que franchement, l'idée de base est cool. Donc, l'idée qu'à force d'utiliser Dragon Ball, ça fait de l'énergie négative qui va libérer un dragon. Mais c'est juste l'idée de base qui est bien. Après, l'exécution, c'est un peu de la merde, je trouve. Voilà, Goku et Pan qui se séparent et qui veulent tout faire. Les dragons qui sont la plupart du temps ridicules. Gogeta à la fin qui est ridicule également. Bref.
Il y a juste la fin de DBGT qui sauve un peu l'arc, mais voilà. Ensuite, on va très très rapidement passer aux arcs de Dragon Ball Super, vu que j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. De toute façon, vous savez où je voulais mettre. Battle of God, à chier. Résurrection de Freezer, pas terrible. Champa, pas terrible. Hop, moyen. Moi derrière même. Survie, pas terrible. Et pas terrible, voilà. Ça a été vite Dragon Ball Super, je vous l'avais dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel arc vous auriez mis plus haut ou plus bas, quel est votre goth et votre à chier. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!